Les amis, bienvenue à cette courte vidéo. C'est un énorme plaisir pour moi de vous avoir une fois de plus aujourd'hui. Dans cette capsule essentiellement éducative, je vous entretiendrai sur un sujet hautement stratégique. On parlera de la géoéconomie rapportée au négoce des matières premières. Ce genre de vidéos ou de ce genre de thèmes, je les aborde très rarement dans nos vidéos. Mais on en parle beaucoup plus lors de nos séminaires et des formations que nous mettons sur pied. Mais j'ai pris sur moi de vous en parler parce que les conséquences sont énormes. Le désastre est grave. Et je ne saurais rester muet face à toute cette dérive. C'est pourquoi, dans cette vidéo, je vous expliquerai le choix à faire entre la rentabilité et la croissance dans la création d'une entreprise, d'un négoce de matières premières. J'ai eu à constater que de plus en plus de personnes cherchent ou de plus en plus de personnes balbutient. Des gens qui viennent se former chez nous suivent une certaine tendance et ne savent véritablement pas quelle stratégie adopter. C'est pourquoi, lorsque ces gens se lancent dans le négoce de matières premières, la plupart cherchent la rentabilité. Sauf que les amis, je suis désolé de vous le dire, si vous vous lancez dans le négoce de matières premières, évitez de courir derrière la rentabilité. Ah oui, cherchez plutôt la croissance. Et cette vidéo vous fera comprendre en détail. Il est vrai que je ne saurais faire une vidéo où je vais aller en profondeur, sinon on se retrouvera en train de faire une capsule qui durera des heures. Mais je vous demande d'être concentré pour mieux comprendre. Surtout prenez des notes, parce que ce que vous apprenez dans cette vidéo, vous l'apprendrez nulle part ailleurs. Pourquoi vous devrez chercher la croissance au lieu de la rentabilité? Il faut savoir que nous sommes dans un domaine hautement stratégique. Et vous arrivez sur un marché ou bien dans une activité, il y a des gens déjà implantés sur le terrain. Vous ne pouvez pas vouloir faire de la rentabilité. Vous ne pouvez pas vouloir rentabiliser face aux gens qui sont là depuis des siècles. La meilleure chose à faire, c'est de travailler votre croissance. C'est pourquoi si vous vous lancez dans le négoce des matières premières en cherchant la rentabilité, vous serez amèrement déçu. Parce que n'ayant pas une certaine base, n'ayant pas un certain carnet d'adresse, n'ayant pas une certaine connaissance, il sera difficile pour vous de rentabiliser. Et j'ai pris soin de faire cette vidéo parce que c'est un retour, le retour de plusieurs personnes qui m'ont poussé à parler de cette thématique. Beaucoup, lorsqu'ils se lancent, pensent qu'au bout d'un an, 2 ans, ils seront tous milliardaires. Non, détrompez-vous les amis. Vous ne serez pas milliardaire aussitôt. Et si vous vous lancez en cherchant la rentabilité, c'est normal que vous vous sentez déçu plus tard. Mais si vous avez travaillé sur plutôt la croissance, et qui dit croissance, dit une entreprise qui doit travailler une certaine base pendant des années avant de commencer à rentabiliser. Je prends un exemple très simple autour de nous. Nous avons le cas de Facebook. C'est une entreprise créée autour des années 2003. Et cette entreprise, pendant des années, a perdu de l'argent. Parce que, bien qu'étant
dans le high-tech ou dans les nouvelles technologies, ils ont fait un choix entre miser sur la rentabilité et miser sur la croissance. Ils ont d'abord travaillé la croissance. Et qui dit travailler la croissance, veut dire travailler la notoriété, travailler son image. Et ça prend du temps. C'est pourquoi en 2009, il y a des économistes qui se posaient la question et se demandaient si Facebook doit enfin commencer à gagner de l'argent. Parce que pendant pratiquement 6 ans, l'entreprise ne faisait que perdre, au point où les actionnaires commençaient à perdre patience. C'est pour dire qu'en 6 ans, Mark Zuckerberg et son équipe ont fait 3 tours de table. Pour ceux qui parlent de levée de fonds, ils ont fait 3 tours de table. C'est dire qu'ils sont allés vers les actionnaires 3 fois de suite. Et les actionnaires ont compris la vision. Ils ont mis de l'argent. Ils ont mis de l'argent. Au point où on nous dit qu'au bout de 6 ans, l'entreprise Facebook avait perdu pratiquement 300, avait investi, pour ne pas dire perdre, avait investi pratiquement 300 millions de dollars sans gagner le moindre centime. Ça, c'est une entreprise qui travaille sur sa croissance. Il y a un temps pour travailler les bases. Aujourd'hui, l'entreprise Facebook parle en milliards de dollars. Et c'est l'erreur que nous faisons. Si nous voulons lancer dans le négoce des matières premières, il irait d'abord vers la rentabilité. Les amis, je vous le dis, vous n'irez pas bien loin. Je prends l'exemple avec nous. Nous sommes dans une dynamique où vous allez nous voir ne pas trop faire de boucan parce que nous travaillons sur la croissance et non sur la rentabilité. Une fois que vous avez travaillé véritablement la croissance, la rentabilité suit. C'est quelque chose d'important à savoir. Pour vous dire que si vous vous lancez dans le négoce des matières premières en comptant gagner de l'argent immédiatement, s'il vous plaît, je vous déconseille vivement. Je vous le déconseille. C'est pourquoi autour de nous, il y a des gens qui ont compris que nous avons des zones d'ombre dans notre façon de penser. Et comme la majorité des gens, la majorité de nos frères n'ont pas de connaissances en jeu économique, ils ne connaissent pas les principes de financement, les principes d'investissement, ils mettent de l'argent pour devenir riches du jour au lendemain. En fait, ce sont des séquelles de la pauvreté. La pauvreté a tellement rongé notre cerveau, la pauvreté a tellement rongé notre existence au point où on veut gagner de l'argent immédiatement. On met de l'argent pour gagner le lendemain. Et je vous le dis, et je le redirai encore, ne vous lancez jamais dans le négoce pour la rentabilité. Je prends un exemple simple. Imaginons un instant qu'on mette un Japonais, un Chinois, un Européen, un Africain. Et que chacun de ces gens, chacun doit immigrer. On demande à l'un ou à l'autre d'aller dans un autre pays. Vous verrez que le Chinois cherchera à venir en Afrique. Le Français, l'Européen cherchera à venir en Afrique. Le Japonais cherchera à venir en Afrique. Mais l'Africain cherchera à aller peut-être en France, au Canada, en Chine, en Inde. L'Indien également cherchera à venir en Afrique. Pourquoi? Parce que ce sont des peuples qui ont compris le principe de la finance. Ils viennent en Afrique faire quoi? Ils savent que c'est un continent vierge. C'est un continent qui détient des matières premières. Ils viennent travailler sur la croissance. Donc, ils viendront en Afrique, créer une entreprise, par exemple, dans le négoce des matières premières, et sachant que cette entreprise a besoin du temps pour se développer, on va se retrouver au bout d'un certain nombre d'années avec des entreprises déboulonnables. Mais nous, qu'est-ce que nous avons fait? On a fui parce qu'on cherche la rentabilité. On va dans un pays où on va travailler pour gagner un peu d'argent. Mais les autres,
ne courent pas vers les pays où ils vont gagner un peu d'argent. Ils vont dans un pays où il y aura croissance. C'est pourquoi ils viendront en Afrique s'installer solidement et créer des entreprises qui vont faire fortune. Ça, c'est un cas typique. Maintenant, il faut se demander pourquoi nous allons préférer aller dans ces pays. C'est tout simplement le chemin mental. Nous avons un très mauvais chemin mental. Nous sommes éblouis par ce que les gens ont fait. Nous ne voulons pas construire. Nous attendons que les gens construisent leur pays pour que nous allons trouver un job. Et c'est où réside la grosse différence entre celui qui veut la croissance et celui qui veut la rentabilité. Puisque nous avons une très mauvaise maîtrise de l'économie ou de la finance, nous courons plus derrière la rentabilité. C'est d'ailleurs pourquoi vous allez voir que la majorité des gens qui vous font les vidéos sur les réseaux sociaux vous parleront toujours des chiffres. Lorsque vous verrez les différents peuples, parce qu'ils ont une certaine connaissance de la finance, nous ne l'avons pas. Pendant que nous allons chercher la rentabilité, nous allons dans les pays où les gens ont plus de temps de construire, développer. Nous allons chercher un peu d'argent pendant qu'ils viennent en Afrique chercher la croissance. Ils viennent s'installer. C'est pourquoi, si vous voyez les Africains, par exemple, pour mieux comprendre, un Africain qui a immigré ou bien qui est allé en Chine, vous prenez un autre qui est venu en Afrique. Qu'est-ce qui se passe? Dès que l'Africain va gagner un peu d'argent, la première chose à faire, c'est de s'acheter une voiture. Il doit vouloir montrer qu'il a une belle voiture. Il doit faire des vidéos pour montrer comment il a gagné un peu, comment il est devenu riche. Le syndrome de la misère. Parce que le pauvre veut faire comme le riche, pendant que le riche se cache. En retour, qu'est-ce qu'on aura? Le Chinois qui est venu en Afrique, vous ne le verrez jamais au volant d'une voiture de luxe. Il sera au mieux sur une moto. Mais nous autres, on va s'acheter une belle voiture. Et si on a réussi à s'installer en Chine et construire un petit duplex dans notre village, tout le monde en parlera qu'il a gagné beaucoup d'argent en Chine. Mais l'Africain, le Chinois qui est installé au Cameroun, en Afrique, en Chine, qu'est-ce qu'il a? Il a des multinationales. En Afrique même, il a des multinationales. Mais nous, là-bas, nous sommes des petits intermédiaires. Nous sommes réduits au cadre d'intermédiation. Nous sommes réduits au cadre de petits commerçants. Et on se réjouit des miettes qu'on perçoit. Mais par contre, ils sont sur place. Ils se font bougrement d'argent. Et ils créent des entreprises qui prospèrent sur des centaines d'années, pour ne pas dire des dizaines d'années. Nous autres, on crée des micro-business juste pour notre subsistance, parce qu'on ne connaît pas la grosse différence entre la rentabilité et la croissance. Et c'est une erreur que nous commettons beaucoup. Je vous prends encore un exemple des gens qui donnent véritablement d'argent. Quand vous irez en Afrique, quand vous venez chez nous en Afrique, vous verrez toutes ces grosses entreprises installées. Vous verrez très rarement un Français, un Japonais, un Indien au volant d'une belle voiture. Mais regardez nous autres, malgré notre vie misérable, on se permet à gagner un peu d'argent pour vouloir rouler au volant d'une voiture pour paraître riche. C'est tout simplement parce qu'on n'a pas compris la différence entre la croissance et la rentabilité. Et c'est une erreur que beaucoup commettent même dans leur exercice, dans l'exercice de leur activité du négoce des matières premières. Donc nous cherchons la rentabilité qui est le travail, au lieu de chercher la croissance qui est créer une entreprise qui va traverser le temps. Il faut comprendre ici que nous avons ce principe de la misère dans notre subconscient, dans notre façon de penser. Derrière, je suis choqué, je suis estomaqué de voir comment pullulent de plus en plus de gens qui vont en Inde, qui vont en Chine faire des vidéos
et expliquant aux Africains comment ils doivent aller acheter ces appareils pour venir installer afin de lancer leur business. Quelle incurie, quelle ignorance, quel niveau j'ai envie d'appeler quel niveau d'insuffisance intellectuelle, quel niveau d'illettrisme économique. Vous pouvez vous lever en Afrique, vous allez en Occident, en Chine par exemple, acheter des machines. J'ai vu d'autres qui se vantent, qui se taguent d'être des commerciaux des entreprises qui font dans les Caterpillar, dans les engins lourds, qui font dans les camions, qui font dans les trucks. C'est très grave, les amis. C'est très grave. Je vais vous expliquer le phénomène. Comment ça se passe? Le Chinois est venu en Afrique. Il n'a pas couru derrière la rentabilité, il a couru derrière la croissance. Il s'est installé. Il a une négociation de matières premières. Il prend la matière première, il envoie en Chine, on transforme, on nous sort des engins lourds, des pelles mécaniques. Qu'est-ce que nous faisons? Nous allons nous positionner comme commerciaux où on prendra ces pelles mécaniques, on viendra commercialiser en Afrique et ils se serviront de cette même pelle pour créer une matière première renvoyée en Chine. Nous sommes à quel niveau? Nous sommes où ça rapporte le monde. Parce qu'ils prennent la matière première. Si nous étions négociants, c'est nous qui devions négocier ces matières premières. Mais comme nous cherchons la rentabilité, nous voulons quelque chose qui nous donne un peu de cash. Ils se mettent négociant les matières premières, ils vont avec les matières premières chez eux, ils transforment, et nous savons que dans le processus de transformation, ils créent des emplois, créent la richesse chez eux. Et par la suite, ils nous envoient la machine. Vous comprenez, nous avons un produit fini. Comme nous avons cet illettrisme économique, nous avons cette illetrisme, nous sommes des analphabètes de la géoéconomie. Nous nous vantons d'être les représentants, par exemple. Il n'y a aucun mal à être représentant. Je vais dire, il faut élever le niveau des affaires. Nous nous vantons, nous nous prenons en photo, on se tague de dire que telle entreprise chinoise travaille avec nous. Je suis même dans certains groupes où les gens font des réunions pour aller en Chine acheter des usines pour venir les installer en Afrique. Les amis, soyez plutôt le négociant, celui qui donne la matière première. C'est pourquoi ils font tout pour nous éloigner du négoce. Parce qu'ils savent que si vous détenez la clé de la matière première, vous les tenez. Et ne faites pas l'erreur de croire que vous allez devenir négociant parce que vous cherchez la rentabilité. Je vous déconseille formellement. Si vous voulez devenir négociant des matières premières, ne venez pas chez nous chercher la rentabilité, chercher la croissance. C'est pourquoi, du 12 au 16 décembre 2023, dans notre tourisme entrepreneurial qui aura lieu à Kribi au Cameroun, on rentrera en profondeur dans le mécanisme de croissance dans le domaine du négoce des matières premières. Dans l'étude de la rentabilité et de la croissance, on apprendra à utiliser l'analyse transitionnelle de Davidson et Cole. Je vous apprendrai comment s'en servir, comment utiliser la rentabilité dans le négoce des matières premières. Vous verrez mon carnet d'adresse. Que les choses soient claires. Entendre par mon carnet d'adresse, c'est que je suis négociant de matière depuis 2005. Et j'aime bien dire 2006 pour minimiser les choses. Et pendant des années, j'ai mené l'activité. Je me suis retrouvé seul dans le domaine. C'est pourquoi j'ai décidé à un moment donné de mettre sur pied des formations. Et tout cela, et plus de moi, j'ai des entreprises dans certains domaines. C'est dire que si vous vous lancez dans le négoce de matières premières, après avoir suivi notre séminaire, vous voulez vous lancer, je dis n'importe quoi, dans le bois. Je vais dans mon carnet d'adresse, je cherche des entreprises qui font dans le bois. S'il y en a, je vous mets à disposition. Les amis, il n'y a rien de mieux. Ça vous épargne toutes ces années de recherche. Derrière, vous avez notre réseau, vous avez notre carnet d'adresse. Vous avez mon savoir parce que pour quelqu'un qui est négociant depuis des années,
il faut comprendre qu'il y a un gros savoir. L'exemple de cette vidéo, combien saviez-vous qu'il fallait faire la part des choses entre la rentabilité et la croissance? En plus de ma connaissance en géoéconomie et géostratégie, vous ne serez pas mieux accompagné qu'en rejoignant notre équipe. Si vous vous inscrivez à 2, la seconde personne reçoit un rabattement de 50%. Il n'y a rien de tel, il n'y a rien de mieux. Le négoce des matières premières, c'est l'activité économique la plus lucrative du monde. C'est la colonne vertébrale de l'économie mondiale. Et pour intégrer ce réseau, il faut comprendre où vous allez. Il faut comprendre les enjeux. Il faut comprendre la dynamique qui se cache derrière. Il faut toujours se demander pourquoi ils nous ont caché cette activité. Mais tout le temps, ils font la promotion de l'élevage. Ils font la promotion de l'agriculture. Ils font la promotion de la pisciculture. Mais les négociants ne nous en parlent pas. C'est parce qu'ils connaissent la puissance. Ils connaissent le pouvoir des négociants dans ce monde. Et il faut absolument que nous soyons à l'écart. C'est ici que je termine cette vidéo en vous disant de cliquer immédiatement sur le lien qui figure dans le descriptif de cette vidéo. Et surtout, ne manquez pas ce rendez-vous parce qu'on n'organisera pas, je ne suis pas sûr qu'on organisera un autre tourisme entrepreneurial chez moi au Cameroun et je vous donnerai le meilleur de vous-même. De moi, je vous l'ai dit. Ne manquez pas cette occasion. Donnez vos rendez-vous avec l'avenir. J'ai bien envie de vous poser une question pour finir. L'un de ces jours, si votre petit-fils vous demande, papa, pendant que vos amis faisaient le négoce de matières premières, que faisiez-vous? Parce que peut-être vous avez passé le temps à courir derrière des choses sans valeur. Que direz-vous à votre petit-fils? Probablement vous baisserez la tête. Mais vous ne devez jamais baisser la tête devant votre petit-fils. Il faut le regarder dans les yeux et lui dire, mon fils, je suis l'un des meilleurs, je suis l'un des premiers à intégrer le négoce de matières premières. C'est pourquoi vous pouvez me voir, vous pouvez avoir cette vie. Sur ce, je vous aime. À la FIA. À bientôt.